Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un court enseignement. Cet enseignement est basé sur 1 Jean chapitre 5 verset 20. Est-ce que ce passage affirme que Jésus-Christ est Dieu ou c'est quelqu'un d'autre qui est Dieu? Donc on va commencer déjà par l'ouvrir. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Je lis, il est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc, le problème ici, lorsqu'on dit c'est lui là, c'est mis pour qui? Parce que dans ce passage-là, les avis sont partagés. Certains disent que le lui, c'est mis pour Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est, lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. D'autres ont un autre avis, disent non, dans le passage, il y a deux sujets. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc, le Fils de Dieu est venu. Donc, ça, c'est le premier sujet, le Fils de Dieu. Après, on dira, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire le vrai Dieu. Donc, c'est là où ils disent, voilà le deuxième sujet. Il y a le Fils de Dieu et il y a le véritable. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et d'après eux, le véritable, là, ce n'est pas lui-même, Jésus. Donc, il y a le Fils de Dieu, il y a le véritable. Donc, le Dieu véritable, quand on dit c'est lui le Dieu véritable, pour ceux qui sont de l'autre avis, disent que c'est le véritable dont parle ce passage-là, qui n'est pas Jésus. Mais quand même, ils admettent que le texte grec même ne permet pas de trancher la question. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent, qui tirent dans un sens, ils disent strictement que c'est Jésus-Christ que le Dieu véritable dans ce passage. Il y a un autre groupe qui dit non, c'est le, comment dire, le véritable Dieu ici qui est le Dieu véritable. C'est pas Jésus-Christ. Mais il y en a qui veulent garder la franchise que le texte grec ne permet pas de trancher. Voilà, ce niveau-là. Qui est le Dieu véritable? Donc, ça pourrait être le Fils, comme ça pourrait être, voilà, ça pourrait ne pas être lui. Bon, c'est une difficulté dans un texte. On ne bâtit pas une doctrine avec un seul texte. Il faut qu'on prenne d'autres écritures qui vont dans le même sens, qui ont les mêmes mentions même, pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse trancher la question. Parce que moi, je suis venu par la grâce du Seigneur. Je ne me crois pas supérieur à toutes ces personnes, non. Moi, je viens par la grâce du Seigneur trancher cela avec d'autres écritures. Voilà ma contribution. Voilà la pierre que moi j'apporte. C'est apporter la lumière que l'Esprit m'a accordée, parce que l'Esprit m'a illuminé dans les Écritures, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez être aussi éclairés. Moi, c'est ce qu'on va faire. Je vais déjà commencer par prendre Actes des Apôtres chapitre 18 pour vous expliquer ce que je m'apprête à faire. Acte 18, écoutez ce que dit le verset 28. On parle d'Apollos, mais je prends juste le verset 28. Acte 18, verset 28 est écrit, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Il réfutait les Juifs, les contradicteurs, publiquement. Il démontrait par les Écritures. Donc, il utilisait les Écritures, Apollos, pour démontrer que Jésus est le Christ. Apollos n'est pas le seul à l'avoir fait. Mais je ne vais pas citer plusieurs passages. C'était juste pour vous montrer que la démonstration est le propre aussi même des apôtres. Les apôtres, vous verrez selon le ministère de Paul, il a démontré à travers Moïse et les prophètes que Jésus est le Christ. Est-ce que vous voyez? Les apôtres ont fait cela. Donc, moi également, je vais prendre les Écritures afin de démontrer, selon les Écritures. Je ne vais pas prendre les Écritures qui vont à la convenance de certains ou à ma convenance. Non, je vais vous présenter les Écritures qui vont dans le sens de 1 Jean 5 que nous avons lu là, pour qu'on puisse voir clair dans ce passage-là. Est-ce que 1 Jean 5 verset 20 atteste que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, ou est-ce que ça parle de quelqu'un d'autre? Bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir d'abord au passage en question, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est bien dit le véritable.
souligner cela, le véritable. Et vous pouvez même remarquer que le véritable est écrit avec un grand V. Soulignez cela, ceci est un détail comme important. Le véritable. La suite dira, et nous sommes dans le véritable. Voilà, toujours le véritable. Ce mot-là, vous devez le souligner. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Bon, même si véritable ici, effectivement, c'est pas grave. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La deuxième chose que je vais vous demander de souligner, c'est la vie éternelle. Nous avons ici le véritable. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous avons aussi, on dit de ce Dieu-là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Véritable et vie éternelle. On va aller du plus simple au plus complexe. Commençons par la vie éternelle. Restons avec Jean, parce qu'on dit, c'est lui, écoutez, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Laissons d'abord véritable. C'est lui qui est la vie éternelle. J'aimerais vous poser la question, avant que je ne fasse la démonstration bibliquement selon les Écritures, qui est la vie éternelle? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, ce Dieu véritable-là est aussi la vie éternelle. Il est appelé aussi la vie éternelle. Donc, je vous pose la question. Selon les Écritures, qui est appelé la vie éternelle? Restons dans l'Épître de Jean. Nous prenons 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Il est écrit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. » Écoutez le verset 2. « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Ce que nous avons touché, nous avons vu. Car nous avons vu. Car la vie a été manifestée. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Mais qui a été manifestée? C'est Jésus. Qui est la vie éternelle ici? La vie éternelle qui était auprès du Père. Je vous dis, selon les Écritures apostoliques, c'est Jésus-Christ qui est appelé la vie éternelle. Ce n'est pas en vain que lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qui, mon frère? La vie éternelle, c'est qui, ma sœur? La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle qui était auprès du Père, qui a été manifestée dans une chair, dans un corps d'homme. Donc, si la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, ça fait déjà un point dans le passage de 1 Jean 5, verset 20 là. Parce que vous savez, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ne vous dites pas, non, pourquoi le Seigneur compliquerait-il les choses à ses enfants? Non, à ses enfants, c'est pas compliqué. Voilà, c'est compliqué pour le monde parce que Jésus aimait parler en parabole devant la foule. Mais à ces petits enfants, il révèle les détails, il explique, il interprète. Écoutez le Proverbe chapitre 25 pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu fait. Proverbe 25, verset 2. Il est écrit, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Moi, je suis un roi. C'est pourquoi on dit Jésus est le roi des rois. Ces rois-là, c'est nous. Lui, il est le grand roi. Donc, sa gloire, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher les choses. Cacher. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Nous, on sonde, on médite, on va dans les profondeurs dans les Écritures. Parce que c'est des choses que Dieu a cachées. Voilà pourquoi le langage est voilé. Le langage est caché. Mais aux petits enfants, il y a la révélation. Aux petits enfants, il y a la lumière. Donc, pourquoi Dieu s'aventurait-il à camoufler, cacher, complexe? Non. Il le fait parce que cela n'a pas été donné à tout le monde de connaître les mystères du royaume. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 11. Même les disciples diront, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, cela vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais cela ne leur a pas été donné. Donc, ainsi, ça marque déjà un point. Si on est honnête, bibliquement, c'est Jésus, on le sait tous, qui est appelé la vie éternelle. Mais si on veut être malhonnête, on va dire, bon,
on va essayer de raisonner. Le Père n'est-il pas aussi éternel, mais il est appelé l'éternel. Donc le Père, c'est la vie éternelle. Et là, on cherchera un ex-aequo. Oui, certes, Jésus est appelé la vie éternelle, mais le Père aussi, on ne peut pas dire qu'il n'est pas la vie éternelle. Donc on va chercher à égaliser 1. C'est là maintenant qu'on va trancher 2 buts à 1. Parce qu'on a une expression qu'on a laissée. On a une expression qu'on a laissée. C'est le véritable. Cette expression-là, revenons. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes actuellement dans le véritable, en son Fils Jésus. Le véritable. Selon ce passage, on a l'impression que le véritable, c'est quelqu'un d'autre. Qui est le véritable? On va démontrer par les Écritures. Maintenant, on va voir dans les Écritures qui est le véritable. Nous ouvrons Apocalypse. Apocalypse, on va prendre le chapitre 3. On va regarder le verset 7. Écoutez bien, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Qui se présente ici là? Non, soyez honnête. Qui se présente ici? C'est Jésus-Christ qui se présente. C'est lui qui se présente devant les 7 églises. C'est lui qui demande à Jean d'écrire aux 7 églises. Jésus a commencé à se présenter depuis le chapitre 2, au verset 1. Il a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Si vous voulez encore raisonner, on revient donc au chapitre 1. Chapitre 1, quand nous sommes au verset 12, Jean dira, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et quand nous allons au verset 17, on dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as. Mais qui était mort et qui est revenu là? Parce qu'il le dit. Il dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, au verset 18, et le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. On sait tous, il s'agit de Jésus. Donc c'est Jésus qui se présente dans Apocalypse 2 et 3. Quand il dit à Jean, écris à telle église. C'est Jésus. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, dans la vision de Jean au chapitre 1, vous pouvez remonter, vous allez voir cela, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et ça, c'est à l'église d'Éphèse qui se présente ici. Écoutez comment il se présente à l'église de Smyrne. Apocalypse 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est Jésus qui se présente dans toutes ces lettres-là. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 18, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Ouais. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc c'est Jésus qui se présente. Donc le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est le même qui se présente au verset 7. Apocalypse verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Donc qui est le véritable? Qui est le véritable? Toujours avec un grand V. Le véritable. Qui est le véritable? C'est Jésus ici. Donc Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est lui-même. C'est lui-même. OK. Qui est le véritable? Apocalypse chapitre 19. Pas un des véritables, le véritable. Bon, peut-être que venez s'écrire un des véritables. On dira qu'il y a un véritable. Et les philosophes, c'est ça les philosophies, mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Le véritable. Quand on dit le, c'est unique. On ne peut pas avoir deux véritables. Non, on ne peut pas avoir deux véritables. Sinon, on aurait dit même l'un des véritables. On dit le véritable. Donc, c'est le seul, le véritable. Le véritable Dieu. Bon, on va aller dans un passage encore. On va prendre un autre témoin. Un autre témoignage, je lis. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 11. Écoutons ce qu'il dit. Puis, j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. Il est fidèle à sa parole. Il s'appelle comment? Celui qui monte ce cheval blanc. Celui qui monte ce cheval blanc est appelé fidèle et véritable. Qui
est le véritable? C'est Jésus-Christ. Ce passage parle de Jésus-Christ. Ça, c'est le retour de Jésus. Et on verra au verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Au verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. On a vu cette épée aiguë depuis le chapitre 1. Bon, revenons. Ah, vraiment, on nous donne du travail. Hein? Chapitre 1. Lisez l'Écriture. Priez que le Seigneur vous éclaire. Dans Apocalypse chapitre 1, regardez, on va revenir. Apocalypse chapitre 1, verset 12, je vais lire rapidement. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu, 7 chandeliers, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. On poursuit. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 17. Quand je le vis, cette personne, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie craint point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. J'espère que vous aimez la parole. Apocalypse chapitre 19. Donc, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, grand vécu. Et il juge et combat avec justice. Qui est le véritable? C'est Jésus-Christ. Son nom est la parole de Dieu. Il est fidèle à sa parole. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, sa parole. Donc, sachant que la vie éternelle, c'est Jésus, le véritable, c'est Jésus. Donc, selon l'Écriture, selon les Saintes Écritures, 1 Jean chapitre 5, verset 20 parle bien de Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, parce que c'est lui la vie éternelle qui a été manifestée. C'est lui le véritable, selon Apocalypse 3, verset 7 et Apocalypse chapitre 19, verset 11. Maintenant, montrez-nous les passages disant que lui, Jésus n'est pas le véritable, mais c'est son Père qui est le véritable. Montrez-nous. C'est pourquoi je disais 2 buts contre 1. Normalement, c'est 2-0. Normalement, c'est 2-0, normalement. Et alors, je voudrais revenir sur Apocalypse chapitre 3, verset 7, quand notre Seigneur Jésus-Christ se présente, il dit, voici ce que dit le Saint. Le Saint, le véritable. Rien que ça devrait vous interpeller. Le Saint, grand S. Voici ce que dit le Saint. Pas un Saint, le Saint. Mais si vous avez bien lu Moïse et les prophètes, vous saurez que celui qu'on appelle le Saint, c'est Dieu lui-même. Pourquoi dites-vous que Jésus n'est pas Dieu? Jésus se présente comme étant le Saint. Vous voyez un psaume, psaume chapitre 22. On doit regarder à partir du verset 3. Il est écrit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Verset 4. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La gloire de Dieu, c'est au moment de cacher les choses. Pourtant tu es le Saint. Dieu est le Saint. Donc si Jésus dit qu'il est le Saint, le véritable. Non, j'aime beaucoup la parole. C'est vrai, vous êtes dans le Proverbe 25, verset 2, Dieu a caché ces choses, mais il nous les a révélées aux petits enfants. C'est pourquoi, lorsqu'on lui avait posé la question, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit, voilà, nos contradicteurs ont toujours des problèmes à ce niveau-là. Ils sont obligés de chercher à descendre, à chercher à ce qu'on descende, descendons plus bas, parce qu'on dit, lorsqu'il dira le Père est plus grand. Pourquoi vous fouillez la partie-là? Pourquoi vous posez les questions? Notamment, quelle question? La droite de Dieu, l'autre image ou quel autre passage? Nous prenons la peine d'expliquer. Mais nous, maintenant, quand on pose la question, vous dites, allons-y voir. Pourquoi vous fouillez? Jean chapitre 14, voilà le passage qu'ils aiment fouiller. Cette partie-là, il a fouillé alors que Jésus a révélé clairement son identité. Jean 14, je vais lire à partir du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment peut-on le Père? Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, Philippe c'est un ici, c'est un roi qui doit sonder, qui doit connaître les choses. Donc c'est pourquoi il sonde. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et ça nous suffit, on va quitter ici.
Verset 9, Jésus le dit. Il y a si longtemps que je suis. Il n'a pas dit mon Père est avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que vous réalisez? La question de Philippe, c'est montre-nous le Père. C'est ça sa préoccupation. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe veut voir qui? Pourquoi vous aimez raisonner? Philippe veut voir qui? Philippe veut voir le Père. Donc, si on va dans votre logique, Jésus aurait dû répondre, il y a si longtemps que mon Père est avec vous. Sachant que c'est le Père que Philippe demande à voir. Mais Jésus lui répond en disant, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et c'est pas tout, il dira, et tu ne m'as pas connu, il ne dit pas, et tu n'as pas connu mon Père. Il dit, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montres le Père? Tu attends quand même un pied barbu quelque part. Mais c'est moi, Philippe. Et après, en bas, ils vont dire, ah, il a dit après, le Père est plus grand que moi. Seigneur, le Père est plus grand que moi. Je vous ai expliqué cela dans une autre vidéo. Donc, c'est ainsi l'intervention que je voulais apporter, selon la lumière que l'Esprit m'a accordée, de démontrer à travers les Écritures qui est la vie éternelle. Parce qu'on dit c'est lui le Dieu véritable qui est la vie éternelle. Pour qu'on sache, le lui là fait référence à qui? Vous voyez, pour trancher la question, on a vu dans l'Écriture que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, ça, c'est déjà un zéro. Puis, on dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui est appelé le véritable dans les Écritures? C'est Jésus seul qui est appelé le véritable dans les Écritures, le véritable. Apocalypse 3, verset 7, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Donc, 2-0, lui, c'est mis pour Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ainsi, je vous ai fourni des clés et vous saurez comment vous défendre face aux contradicteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous soutenir dans cette belle œuvre.